Salut, bienvenue dans Jeu de puissance et on va parler du deuxième tour entre les Golden Knights de Vegas et les Oilers d'Edmonton. Une confrontation qu'on a déjà eue il y a quelques années, pas si longtemps que ça. En 2023, Edmonton elle s'était fait éliminer par les Golden Knights de Vegas et les Golden Knights de Vegas avaient gagné le championnat en 2023. Ça va être sûrement une série très excitante à voir jouer avec, une équipe, très profonde, cohérente que sont les Golden Knights de Vegas et une autre équipe, les Oilers d'Edmonton qui s'appuient vraiment sur un duo de joueurs exceptionnel. On pense bien sûr, à Connor McJesus comme on dit, Connor McDavid et Leon Draisaitl qui a été le meilleur buteur, de la saison régulière. Qu'est-ce qui s'est passé, lors, du premier tour? Lors du premier tour qui a été surprenant pour les 2 équipes, hein, on peut le dire. Il y a d'abord eu les Golden Knights de Vegas. Moi, je les voyais vraiment dominer cette équipe du Wild du Minnesota et pourtant ils ont eu beaucoup plus de mal qu'on ne le pensait. Et on a eu un gardien Adin Hill fébrile, dans les cages. Kaprizov a fait vraiment de très bons playoffs pour le Wild. Ça a été surprenant, j'ai vu, une équipe fébrile, des Golden Knights de Vegas alors que je les voyais vraiment au-dessus du Wild du Minnesota. Bon, ils se sont quand même, imposés et ils ont réussi à passer ce premier tour, mais ils se retrouvent devant des Oilers d'Edmonton qui, eux aussi d'ailleurs, ça a pas été si facile que ça. Pour ma part, je voyais les Kings favoris, du coup, dans cette série entre les Oilers et les Kings et au début, ça a plutôt pas mal commencé pour, les Kings qui ont mené rapidement la série 2-0. Il faut dire que Stuart Skinner a été, vraiment, pas très bon, hein, on peut dire même mauvais. La défense, c'est vraiment compliqué, même sur, les matchs suivants qu'ils vont, gagner, les Oilers d'Edmonton. La défense a été très compliquée. Mais, ils ont réussi à gagner 4 matchs de suite avec une attaque retrouvée, comme on peut dire. Ils ont marqué donc plus de buts qu'ils s'en sont pris. C'est un peu le concept des Oilers, marquer plus de buts que s'en prendre, vu qu'on a une défense vraiment de merde avec un gardien pas terrible du tout. Le face-à-face lors de la saison régulière, 4 affrontements, 2 victoires chacun, mais c'est Edmonton qui a remporté le dernier match dans une configuration, un peu plus play-off que les 3 premiers. Jack Wallman a marqué le but gagnant, lors, de cette dernière, victoire. Parlons tout de suite des facteurs X des 2 côtés. On va, regarder vraiment très précisément Jack Eichel qui n'a pas été exceptionnel, mais lors de la confrontation contre le Wild, mais qui a été décisif lors, du dernier match. Donc il faudra regarder, vraiment la confrontation entre McDavid et Jack Eichel. Jack Eichel qui avait été très bon lors, du titre en 2023. C'est pas si loin de ça, c'est il y a à peine 2 ans. Du côté des Oilers, on a bien sûr le duo, magique, McDavid et Leon Draisaitl, mais le facteur X pourrait venir de la défense avec Evan Bouchard, plutôt d'un défenseur qui marque beaucoup de buts, 4 buts et 7 points déjà, lors, du ce premier tour. Evan Bouchard est vraiment ce type de défenseur plutôt attaquant, mais qui est vraiment nul en défense. Je dis franchement, Evan Bouchard, c'est quand même très compliqué en défense, mais bon, il marque vraiment beaucoup de buts, il marque beaucoup de points. Il est très bon en power play, sa présence, vraiment en power play, donne un bonus à cette équipe, des Oilers d'Edmonton. Avant, il était jumelé à un bon défenseur comme, Ekholm, mais Ekholm est blessé et donc là, il se retrouve, bah, tout seul, ou avec Nurse et Nurse, franchement, non. Donc voilà, Evan Bouchard très bon en attaque, mais très mauvais en défense. Justement, on va parler de l'attaque, de Vegas et de l'attaque d'Edmonton. Vegas qui a terminé avec la 5e meilleure attaque de la ligue, vraiment très efficace en avantage numérique. Bon, ça n'a pas été spectaculaire, lors de la série, hein, lors de la série avec le Wild, maximum 3 buts par match, mais bon, ça reste quand même une équipe qui est très profonde. Edmonton de son côté, bah, a retrouvé donc, sur les 4 derniers matchs de la série contre les Kings, sa puissance offensive. Heureusement, 4,5 buts par match contre les Kings avec, 38,5, en power play de pourcentage de réussite, vraiment énorme. Avec, bien sûr, comme je vous l'ai dit, le trio magique McDavid, Draisaitl, Bouchard, 28 points cumulés à eux 3.
Donc, j'ai envie de dire, si tu arrives un peu à bloquer ces 3 joueurs, ça va être très, très compliqué pour les Oilers, d'Edmonton. La défense, et ben là, c'est le gros point fort, du coup, de Vegas. La défense qui est une belle défense structurée avec une paire, Hanifin-Pietrangelo très, très efficace. On a Shea Theodore qui est très, très bon lui aussi. Un système en plus qui limite les occasions à 5 contre 5. Donc comme je vous l'ai dit, le concept pour Vegas, ça va être bloqué McDavid, Draisaitl, Bouchard et après ça sera beaucoup plus facile s'ils y arrivent. De côté, les Oilers, on a, comme je vous l'ai dit, l'absence d'Ekholm qui, déséquilibre l'arrière-garde de façon assez incroyable. On va dire que comme bon défenseur, il y a Kulak, voilà, Brett Kulak et Klingberg, qui a été, surprenant sur, donc Klingberg qui est un vétéran, il est joué au Stars de Dallas, et qui jouait aux Maple Leafs de Toronto la saison dernière. Klingberg qui est donc un vétéran de chez vétéran, qu'on a ressorti un peu de la naphtaline, mais qui justement a fait très, très bien lors des 4 derniers matchs. Klingberg qui a été, peut-être, la bonne surprise en défense pour cette équipe des, Oilers. On a aussi Wallman qui, qui apporte un peu de jeu en transition, mais cette défense reste quand même très, très déséquilibrée. Bon, en plus, il faudra faire attention, comme je vous l'ai dit, en attaque, l'avantage numérique, pendant la saison régulière, des Golden Knights de Vegas a été très, très bon et le penalty killed, pendant, la série contre les Kings de Los Angeles des Oilers a été très, très mauvais. Donc, attention, attention, ça pourrait être, là aussi, très, très compliqué pour, les Oilers d'Edmonton s'ils prennent beaucoup de pénalités. On va parler, comme on a pris l'habitude, des gardiens. Bon, là, du côté des Golden Knights de Vegas, on va faire confiance à Adam Hill, même si, il a alterné le bon et le très mauvais contre le Wild. Voilà, ça a été surprenant. On pensait que ce gardien allait être plus constant. Là, il a montré quand même un peu d'inconstance contre le Wild. De l'autre côté, eh ben, Stuart Skinner a été, benché et c'est Picard, Calvin Picard qui a pris sa place. C'est un gardien plutôt stable, mais bon, pas, un gardien qui va faire, des super arrêts, bon, pas sans éclat, quoi. Voilà, sans éclat. On espère qu'il soit un peu solide. Vu la défense qu'il a, c'est un peu compliqué. Voilà, je mettrais quand même je mettrais quand même la balance du côté, là aussi, des Golden Knights de, Vegas. 2 équipes, à mon avis, qui sont absolument pas pareilles. Donc une équipe profonde, équilibrée, du côté de Vegas. Une équipe offensivement très, très chaude du côté des Oilers. Et là, on va parler des pronostics. Et donc mes pronostics, voilà, dans ma logique, les pronostics, devraient être du côté de Golden Knights. Je veux dire, ça a été même si, les Oilers m'ont surpris lors de ces 4 matchs, offensivement, ils ont été vraiment incroyables, mais la défense, ça continue à être vraiment, problématique. Le gardien, je lui fais pas totalement, confiance, hein. Calvin Picard, c'est quand même un gardien, numéro 2, hein, à la base. Là, il devient un numéro 1, dans la circonstance vu que, Stuart Skinner a été vraiment très, très mauvais. Ah, ça va être dur. Mais bon, on ne sait jamais. McDavid est peut-être en mission. Il veut enfin gagner sa coupe Stanley. Et d'ailleurs, s'il ne la gagne pas cette année, je vois pas trop quand il va la gagner avec les Oilers d'Edmonton. La saison prochaine, il va falloir qu'on lui redonne un contrat. Je sais pas, si on lui donne un contrat un peu plus haut que celui de Leon Draisaitl, qui est le plus gros contrat de la ligue, mais avec qui on va faire l'équipe. Du coup, il n'y aura plus personne, ils ne pourront plus payer personne. Donc, s'il ne la gagne pas cette année, ça va être vraiment très très compliqué. La fenêtre de tir s'amenuise d'année en année pour les Oilers d'Edmonton. Mais il n'empêche, je vois vraiment les Golden Knights s'imposer. Peut-être une série très serrée en 7, ou peut-être pas du tout. Peut-être que la série ne sera pas du tout serrée et les Golden Knights vont s'imposer facilement. Mais bon, j'avais déjà dit ça contre le Wild et au final, ils m'ont fait mentir. Il y a eu quelques matchs où ça a été vraiment très compliqué du côté des Golden Knights de Vegas. Donc attention. Voilà, j'espère que cette, vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager et moi je vous dis, bah, à demain pour le dernier preview, la dernière analyse et ça sera, bien sûr les Jets de Winnipeg qui affronteront les Stars de Dallas. Allez, ciao!